Vous avez conçu votre algorithme et l'analyse du temps de calcul vous donne une équation de cette forme. Et vous dites, je veux trouver la complexité. Est-ce qu'il est ON? Est-ce qu'il est ON carré? Est-ce qu'il est exponentiel? Qu'est-ce qu'il est? On va examiner différents cas. Si j'ai une équation où T de N c'est T de N-1 plus B, où B est une constante quelconque, ok, donc on va dire B n'est pas nul ou il est n'importe quoi, alors vous avez T de N qui est égal à T de N-1 plus B. Cette équation, mes amis, définit une suite en progression arithmétique. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que pour trouver le prochain terme, je prends le précédent et je lui ajoute une constante. Vous voyez, T de 3, c'est T de 2 plus B. T de 4, c'est T de 3 plus B. T de 5, c'est T de 4 plus B. La suite des termes T, qui sont ici pour nous des temps de calcul, pour l'algorithme en question, est en progression arithmétique et la constante B s'appelle la raison de la suite. On peut facilement trouver une formule générale pour le terme T de N quand on a une suite en progression arithmétique. Il suffit d'écrire la relation pour un entier K quelconque. Donc vous dites T de K c'est T de K moins 1 plus B pour tous les entiers K qui sont entre, on va dire 1 et puis la dernière valeur N. Et quand vous écrivez cette équation, faites la somme, parce que le K, il n'est pas unique, hein, il varie de 1 jusqu'à N. Et puis ici aussi, vous mettez la somme de 1 jusqu'à N. Et cette somme, elle s'applique à ce terme, mais elle s'applique aussi à ce terme. Donc, je mets ici la somme quand K varie de 1 à N. Alors, cette somme, elle est facile à calculer. Puisque B est constante par rapport à K, si je fais sortir B, et la somme quand K varie de 1 à N de 1, c'est N moins 1 plus 1. Donc ici, ça fait N fois B, n'est-ce pas? J'ai N fois B. Alors, ici, c'est un peu plus compliqué, mais il y a une relation entre ce terme et puis ce terme. Quand K vaut 1, ici, j'ai T de 0. Et puis quand K vaut 2, j'ai T de 1. Quand K vaut 3, j'ai T de 2. Donc j'ai T de 1 jusqu'à T de N moins 1. Donc T de 1 plus jusqu'à T de N moins 1. Et je ne sais pas quoi en faire, mais il y a une bonne nouvelle parce que si vous remplacez K par 1 ici, vous avez T de 1 jusqu'à T de N, mais avant d'atteindre ce N, vous avez N moins 1. Donc vous avez N moins 1, vous avez N. Donc vous avez jusqu'à T de N moins 1 plus T de N. Et vous voyez que ce terme, il disparaît avec ce terme. Et donc T de N, c'est T de 0 plus N fois B. Donc T de N, c'est T de 0, qui est pour nous une constante, plus N fois B. On répond à la question. Si un algorithme a un temps de calcul, un temps d'exécution qui s'écrit A T de N moins 1 plus B où A vaut 1, donc qui a cette équation de récurrence, alors sa complexité est linéaire. Ça, c'est une constante. Donc, elle est O1 pour lui, plus ON. Donc, au total, on a une complexité en ON, linéaire. Alors, je vais supposer que A n'est pas égal à 1, et puis n'est pas non plus égal à 0. Donc, on va dire A n'est pas égal à 0 et n'est pas égal à 1. Donc, c'est n'importe quoi, sauf 0 et 1. B égale à 0. Alors, si B vaut 0, donc lui, il n'existe pas. Par contre, ici, j'ai A fois T de N-1. Mes amis, c'est ce qu'on appelle une suite géométrique. Suite arithmétique, on l'a vu, une suite géométrique, c'est une suite qui est telle que chaque terme se déduit du précédent par multiplication avec un terme constant. Ce terme qui multiplie à chaque fois les précédents pour trouver les suivants s'appelle la raison de la suite géométrique. C'est pratiquement la même analyse que tout à l'heure, mais au lieu de mettre des sommes, on va faire des produits. Donc, ici, je vais le faire beaucoup plus simplement en disant T de 1, c'est A fois T de 0. T de 2, c'est A fois T de 1. T de 3, c'est A fois T de 2. T de N-1, c'est A fois T de N-2. Et T de N, c'est A fois T de N-1. Alors, si je multiplie tous ces termes, si je les multiplie, et que je multiplie tous ces termes, parce qu'il y a une égalité, il faut que ce produit soit égal à ce produit. Or, quand je fais les produits,
je vois que lui, il s'en va avec lui, et lui, il disparaît avec lui, et puis lui avec lui, et puis lui avec lui, et puis lui avec lui. Et il me reste T de n qui est égal à A fois A fois A fois A, donc à A exposant de 0 à n-1, il y a n termes. Donc à A exposant n multiplié par T de 0. Donc, notre algorithme, il a une complexité en AN, n'est-ce pas? Il est de complexité AN. Et ce A, c'est une constante. Si par exemple A vaut 2, alors l'algorithme, il est en O2N. Et ça, c'est une complexité exponentielle. On a vu tout à l'heure que quand la suite est en progression arithmétique, la complexité est linéaire. Mais voilà que lorsqu'elle est en progression géométrique, si la raison vaut 2, enfin, si elle vaut un nombre plus grand que 1, ce qu'il faut dire, et peut-être qu'il faut l'écrire en valeur absolue, si la valeur absolue de A est plus grand que 1, mais comme nous travaillons avec des temps d'exécution et que les temps mesurés en nombre d'unités de nombre de comparaison ou de permutation, ou même de secondes, de minutes, d'heures, ce sont des quantités positives, donc on imagine que A est positif. Et s'il est plus grand que 1, en particulier s'il vaut 2, l'algorithme est exponentiel. Mais s'il est plus petit que 1, par exemple s'il vaut 1/2, c'est une exponentielle décroissante et je peux vous assurer qu'une complexité qui a cet ordre de grandeur, il dénote d'un algorithme très rapide. Lorsque A est plus petit que 1, le temps de calcul décroît exponentiellement, alors que pour A plus grand que 1, le temps de calcul croît exponentiellement. Donc ici, c'est une mauvaise nouvelle, et ici, c'est une très bonne nouvelle d'avoir un A qui est plus petit que 1. Alors, le dernier cas, c'est le cas général où la suite n'est pas arithmétique, elle n'est pas géométrique, elle est une combinaison des deux, elle est arithmético-géométrique. Donc, supposons que A ne soit pas égal à 1, ne soit pas 0, donc A et B sont quelconques, sauf les cas particuliers. Et je ne vais pas justifier pourquoi c'est ainsi, je vais me contenter de montrer que si j'adopte une certaine attitude vis-à-vis de ce problème, je vais toujours arriver à la bonne solution. Et si vous me demandez pourquoi, d'où sort cette astuce, il faut voir le cours de mathématiques discrètes. Je considère la fonction f de x qui est égale à ax plus b. Je cherche ce qu'on appelle les points fixes de cette fonction. Alors, un point fixe pour une fonction f, c'est un point qui vérifie, enfin, une quantité qui vérifie, oui, un point puisqu'il a une abscisse et une ordonnée. Alors, l'abscisse de ce point vérifie x égale à f de x. Alors, si vous dites x égale à f de x, ça veut dire x égale à ax plus b, et je fais passer a ici, ça fait x facteur de 1 moins a égale à b, et puis x égale à b sur 1 moins a. Alors, ça c'est légitime puisque j'ai dit que a n'est pas égal à 1, enfin. Donc, on n'a plus de cas particulier, on est dans le cas général où on a des valeurs comme a égale à 3, b égale à 7, etc. Donc, on a le point fixe. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce point? Eh bien, on va introduire une suite que je vais appeler v de n, qui est le temps de calcul moins le point fixe. Donc, qui vaut t de n moins la valeur x trouvée. Et c'est ici que je vous demande de me faire un peu confiance, parce que vous allez dire, mais d'où ça sort? Alors, je dis qu'il faut voir le cours de maths discrète, ok? Donc, considérons cette nouvelle suite. C'est, si vous voulez, un temps d'exécution qui est le temps précédent moins cette quantité. Qu'est-ce qu'on va en faire? Je vais montrer que cette suite, elle est géométrique. Alors, je calcule v de n plus 1. C'est t de n plus 1 moins b sur 1 moins a. Or, t de n plus 1, c'est a fois t de n plus b, puisque ça, c'est t de n. Donc, j'ai a fois t de n, pas n moins 1, mais n puisque je suis à n plus 1, plus b, moins b sur 1 moins a. Or, b moins b sur 1 moins a, c'est... si je mets b en facteur, ça fait 1 moins 1 sur 1 moins a. Et 1 moins a fois 1, c'est 1 moins a. Moins 1, ça fait moins a sur 1 moins a. Donc, ça fait a t de n. B fois moins a, ça fait moins ab sur 1 moins a. Ça, c'est v de n plus 1. Alors, ce v de n plus 1, si je mets a en facteur, il vaut t de n moins b sur 1 moins a.
T de n moins B sur 1 moins A, c'est exactement V de n. Si vous dites pourquoi, ben, regardez, V de n, c'est T de n moins B sur 1 moins A. Donc, j'ai montré que V de n plus 1, c'est A fois quelque chose qui est exactement V de n. V de n plus 1 qui est égal à A fois V de n. Et ça, c'est précisément la définition d'une suite en progression géométrique. Et la raison, c'est A. Et je peux aussi écrire V de n égale à A fois V de n moins 1 en remplaçant n par n moins 1. Et pour trouver V de 0, j'applique cette relation. Je mets ici 0 et puis ici 0. Or, T de 0, c'est une constante. Donc, V de 0, c'est cette constante qui est connue au départ, moins B sur 1 moins A. Ça, c'est T de 0 moins B sur. On peut donc dire V de n, qui est une suite géométrique, s'écrit V de 0 fois A exposant n. Or, V de 0, c'est T de 0 moins B sur 1 moins A. Tout ça multiplié par A exposant n. Mais ce que nous voulons, ce n'est pas la suite Vn, c'est la suite Tn. On a défini V de n comme T de n moins B sur 1 moins A. Donc, nous, on veut T de n. Donc, on va écrire V de n, c'est ça moins ça. Donc, on a T de n moins B sur 1 moins A. Et de là, on peut dégager T de n en faisant passer ce terme ici. Donc, on va dire T de n, c'est B sur 1 moins A plus cette expression, plus ce terme. T de 0 moins B sur 1 moins A multiplié par A exposant n. Voilà, mes amis, la formule générale pour calculer directement les termes d'une suite en progression arithmético-géométrique et, en ce qui nous concerne, pour trouver le temps de calcul d'un algorithme qui a cette équation de récurrence pour chaque input n. Pour chaque input n. Par exemple, si j'ai T de n égale 1 si n vaut 0, et puis à 3 T de n moins 1 plus 2 si n est supérieur ou égal à 1, alors j'aurai la formule générale suivante, B sur 1 moins A, j'aurai 2 sur 1 moins 3, ça fait 1 moins 3 c'est moins 2, donc ça fait moins 1, plus T de 0 c'est 1, 1 moins 1, ça fait 2, multiplié par A c'est 3, donc 3 exposant n. Et je peux calculer T de 4, je peux calculer T de 5 en remplaçant directement la valeur de n dans l'équation. Alors, quelle est la complexité d'un tel algorithme? Lui, il est constant, donc on a ici O1, et lui, il est OAN. Lui, c'est une constante, donc tout ça, c'est OAN. Le tout est en OAN.